Bonjour chers élèves, nous voilà de nouveau ensemble dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de langue. L'intitulé du cours, c'est discours direct, discours indirect. Et nous allons nous focaliser juste sur le cas du verbe introducteur au présent. Les capacités à privilégier, donc c'est vous devez être capable d'identifier le discours direct et le discours indirect, donc faire la différence entre discours direct et discours indirect. Et puis après, vous devez être capable de transposer des phrases déclaratives et interrogatives du discours direct au discours indirect. Donc, je vais vous mettre un petit peu en situation avant de commencer la leçon. Donc, dans la pièce de théâtre étudiée Le bourgeois gentilhomme, le texte se présente sous forme de réplique dite directement par les personnages. Il s'agit donc du discours direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de narrateur qui raconte ou qui décrit, ce sont les personnages qui parlent directement. Alors ça, c'est le discours direct. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir comment peut-on identifier le discours direct et le discours indirect et comment transposer des phrases du discours direct au discours indirect. Donc avant de commencer la lecture des corpus, avant de commencer donc la présentation, observation de nos corpus, je vous invite à prendre donc un cahier, vos cahiers de français et des stylos pardon, pour prendre des notes et garder une trace écrite sur vos cahiers. Alors corpus 1. Sous-titre phrase du discours direct. Alors, phrase 1. Monsieur Jourdain informe sa femme. Aujourd'hui, je vais marier ma fille au fils du grand Turc. Phrase 2. Madame Jourdain demande à son mari. Est-ce que tu as informé Lucille de ton projet? Phrase 3. Maître de musique interroge son collègue. Pourquoi avais-tu soutiré tant d'argent à Monsieur Jourdain? Corpus 2, sous-titre c'est discours indirect. Donc la phrase imprime Monsieur Jourdain informe sa femme qu'aujourd'hui il va marier sa fille Lucille au fils du grand Turc. Phrase 2 prime. Madame Jourdain demande à son mari s'il a informé Lucille de son projet. Phrase 3 prime. Maître de musique interroge son collègue, pourquoi il avait soutiré tant d'argent à Monsieur Jourdain. Donc, comme vous l'avez bien remarqué, il y a un changement au niveau de l'intonation, au niveau donc de la prosodie. On verra ça plus tard. Deuxième partie de la leçon, c'est la conceptualisation. Donc, on va faire une observation, conceptualisation en même temps. Donc, dans Corpus 2, il s'agit de 3 phrases au discours direct. Pourquoi dit-on que ce sont des phrases au discours direct et comment peut-on reconnaître des phrases du discours direct? Donc voilà, on reconnaît ce discours, c'est-à-dire le discours direct, grâce aux indices suivants. Tout d'abord, on a les 2 points, puis après, on a toute une phrase insérée entre des guillemets, et certaines phrases se terminent par des marques de la ponctuation, notamment le point d'interrogation. L'autre phrase se termine par un point. Donc ça, après avoir vu le premier indice typographique du discours direct, on passe maintenant à avoir un autre côté donc de ces phrases. Le type de chacune des phrases du discours direct, donc c'est important
notez bien ça, s'il vous plaît. Le type de chacune des phrases du discours direct est primordial parce que c'est ce type de phrase qui va déterminer le subordonnant que nous allons utiliser par la suite. Donc, il faut faire attention au type de phrase. Alors, phrase 1, la phrase qui est entre guillemets. Aujourd'hui, je vais marier ma fille Lucille au fils du Grand Turc. Dans cette phrase, Monsieur Jourdain est en train de donner une information. Il déclare, etc. Donc, le type de phrase, c'est une phrase déclarative. Phrase 2. Est-ce que tu as informé Lucille de ton projet? Madame Jourdain pose une question. Elle veut savoir si Monsieur Jourdain a parlé à Lucille de son projet et donc la phrase se termine par un point d'interrogation. Il commence par un est-ce que, donc il s'agit du type interrogatif. Ici, bien sûr, l'interrogation est totale parce que la question est posée avec est-ce que et la réponse généralement c'est ou bien oui ou bien non. Ça, c'est l'interrogation totale. La phrase 3. Pourquoi avais-tu soutiré tant d'argent à Monsieur Jourdain? Maître de musique est en train de poser la question à son collègue maître à danser et lui demande pourquoi il est en train de prendre tant d'argent à Monsieur Jourdain. Et il a utilisé ici une phrase interrogative. La réponse à cette question, bien sûr, n'est pas oui et n'est pas non. Donc, il s'agit d'une phrase interrogative et l'interrogation est partielle. Le mot interrogatif est pourquoi? Bon, bien sûr, l'interrogation partielle, dans cette interrogation, on utilise un grand nombre de morphèmes interrogatifs, genre comment, qui, quand, et ainsi de suite. Alors, maintenant, avant de commencer notre transformation au discours indirect, on doit prêter attention aussi au temps des verbes introducteurs. Quand je dis le verbe introducteur, je parle du verbe de parole qui nous permet de dire qui parle, à qui, nous dire est-ce que la personne pose une question, est-ce qu'il donne une affirmation, etc. Donc, les verbes introducteurs, vous avez oui, par exemple, le verbe dire, le verbe affirmer, le verbe souligner, le verbe ajouter. Donc, ce sont des verbes introducteurs. Et la phrase qui contient ce verbe, on l'appelle généralement la phrase introductrice. Alors, dans la phrase 1, la phrase introductrice est « Monsieur Jourdain informe sa femme ». J'ai bien souligné le verbe de la phrase « informe », ça c'est un verbe introducteur. Le temps de ce verbe est évidemment le présent. Donc, c'est un verbe qui est au présent de l'indicatif. Phrase 2, même chose, donc la phrase introductrice est Madame Jourdain demande à son mari. Le verbe introducteur c'est demande et le temps de ce verbe est également le présent de l'indicatif. Dans la phrase 3, maître de musique interroge son collègue. Le verbe introducteur est interroge et ce verbe est conjugué aussi au présent de l'indicatif. Passons maintenant à l'observation du corpus 2 pour essayer et observer bien ce corpus et on va dégager ensemble les différentes transformations qu'on a fait pour passer des phrases du discours direct aux phrases du discours indirect. Bien sûr, il s'agit des mêmes phrases du corpus 1, mais qui sont transposées au discours indirect. Alors, quelle transformation a-t-on fait pour passer des phrases du corpus 1 aux phrases du corpus 2? Donc, voici les transformations qu'on a fait subir à ces phrases. Tout d'abord, on a supprimé les deux points et les guillemets. Puis, et comme vous pouvez bien le remarquer,
C'est vrai, on a supprimé les deux points et les guillemets, mais vous remarquez qu'à la place des deux points, on a mis des subordonnants. Regardez dans la phrase 1, les deux points sont remplacés par le subordonnant que. On a déjà dit auparavant que lorsqu'on a une phrase déclarative comme phrase du discours direct, donc cette phrase déclarative est introduite par le subordonnant que. Dans la phrase 2, les deux points ont été supprimés et bien sûr remplacés à la place plutôt des deux points, on a mis si. Pourquoi si? Parce que la phrase du discours direct était une phrase ou est une phrase interrogative totale. La question est faite par le moyen est-ce que, et donc pas seulement le moyen est-ce que, mais dans toutes les phrases interrogatives totales dont la réponse est ou bien oui ou bien non, on relie leur phrase avec si. Les différentes formes de l'interrogation totale, comme vous le savez, c'est ou bien, c'est un petit rappel que je vous fais, c'est ou bien avec est-ce que, ou bien avec l'inversion de sujet, ou tout simplement avec l'intonation. C'est-à-dire que la phrase est comme la phrase déclarative, mais à la fin, je mets un point d'interrogation. Pour la troisième phrase, remarquez qu'on n'a pas changé le mot interrogatif. Pourquoi? Parce que dans cette phrase, il s'agit d'une interrogation partielle. De là, la remarque que je vous ai bien écrite et je vous invite à prendre note de ces remarques s'il vous plaît. Donc les mots interrogatifs partiels ne changent pas lors du passage du discours direct au discours indirect. C'est-à-dire si nous avons quand, on garde quand dans le discours indirect. Si nous avons comment, on garde comment. Si nous avons qui, on garde qui. Donc ces mots interrogatifs ne changent pas, sauf qu'est-ce que et qu'est-ce qui. Ces deux mots de l'interrogation partielle changent. Qu'est-ce que devient ce que et qu'est-ce qui devient ce qui. Alors, la phrase introductrice ne subit aucune transformation. Quand je dis la phrase introductrice, je me réfère à la phrase dans laquelle on détermine qui parle, à qui, etc. Par exemple, Monsieur Jourdain déclare à sa femme, ou Monsieur Jourdain dit à sa femme, et ainsi de suite. Ça, c'est une phrase introductrice. Donc, la phrase introductrice ne subit aucune transformation, elle reste intacte, elle ne change pas et elle se place toujours en tête de la proposition subordonnée. Pourquoi cette dernière information? Parce que dans certains cas, on peut trouver la phrase introductrice qui vient après ou à la fin donc de la phrase, par exemple. Pourquoi avais-tu soutiré tant d'argent à Monsieur Jourdain? Je ferme les guillemets. Interroge maître de musique à son collègue. Donc, si la phrase introductrice est placée à la fin, lors de la transformation au discours indirect, je mets cette phrase en tête, c'est-à-dire au début de la phrase que je vais produire, et bien sûr tout en évitant l'inversion de sujet. En ce qui concerne les temps des verbes, puisque les verbes introducteurs sont au présent, les temps des verbes des propositions ne changent pas. Donc les temps des verbes ne changent pas, mais la terminaison du verbe change. Pourquoi? Parce que dans le cas, bien sûr, où le pronom personnel change. Dans le cas de la première phrase, nous avons « je vais » et donc dans le discours indirect, on a gardé le même temps, « je vais », on a gardé « il va ». Bien sûr, le verbe a changé de terminaison. Pourquoi? Parce qu'on a changé de pronom personnel. Dans la deuxième phrase, tu as informé
dans le discours direct devient il a informé, on a gardé le temps du passé composé qu'on a dans la phrase du discours direct, mais bien sûr le verbe s'accorde avec le pronom personnel, le sujet, dans la phrase du discours indirect. Donc dans le discours direct on avait tu, alors que dans le discours direct on a il. Alors le verbe s'accorde avec son sujet. Dans la phrase 3, avais-tu soutiré, donc le verbe est au plus que parfait, on a gardé le même temps dans le discours indirect, sauf que la terminaison de l'auxiliaire avoir a changé, pardon. Pourquoi? Parce qu'on a changé le pronom personnel, le sujet. Pour ce qui est des pronoms personnels et des adjectifs possessifs, donc pour les pronoms personnels, je viens d'expliquer que donc le pronom personnel change et varie selon donc le statut de la personne qui parle. Si c'est un masculin, je remplace donc le je par il. Si c'est le féminin, donc je remplace le je qui est féminin par elle, et ainsi de suite. Pour ce qui est des adjectifs possessifs, dans la phrase 1, ma devient ça dans le discours indirect, ton devient son dans le discours indirect. Donc pour ce qui est des adjectifs possessifs, généralement, vous pouvez recourir à ce que vous avez appris dans les années précédentes. Donc on vous a appris par cœur donc les adjectifs possessifs, par exemple, ma, ta, ça, etc. Donc, ce sont les adjectifs possessifs. Nous, ici, on a ma devient ça, ton devient son. Si on a mon, ça deviendrait son, et ainsi de suite. J'espère que vous avez pris note de tout ce que je vous ai expliqué. On passe à présent à l'étape de l'appropriation. Je vous propose donc un exercice d'application. La consigne est la suivante: transposer les phrases ci-après au discours indirect. Donc, je vous propose des phrases du discours direct et vous devez bien sûr, on va les transposer ensemble au discours indirect. Et j'espère que vous participez activement de chez vous à l'élaboration de cet exercice. Lucille dit à son père: je veux me marier avec mon bien-aimé Cléante. Donc la phrase introductrice est Lucille dit à son père. Première chose que je dois faire, c'est repérer le verbe introducteur. Le verbe introducteur est dit. Le temps de ce verbe est le présent. Donc, et comme on a vu, puisque le verbe est au présent, il n'y aura pas de changement au niveau du temps verbal. On a ce qui caractérise le discours direct, ce sont les deux points et les guillemets, et ainsi de suite. Donc, pour passer du discours direct au discours indirect, référez-vous à ce que nous avons vu tout à l'heure ensemble. Ce que nous avons vu auparavant, pardon. Deuxième phrase, Madame Jourdain demande à Lucille: est-ce que tu as oublié Cléante? Donc, même chose, vous faites la même chose en cherchant les éléments qui vont vous permettre de transformer correctement cette phrase, notamment le verbe introducteur, le type de la phrase qui est entre guillemets, et ainsi de suite. La phrase 3, Monsieur Jourdain questionne sa femme: comment peux-tu refuser un tel mariage pour ta fille? Alors, même, vous faites la même procédure. Alors, regardez avec moi la correction de l'exercice et j'espère que vous avez compris comment on passe du discours direct au discours indirect. Et j'espère que vous aussi, vous allez ou vous avez en tête les mêmes transformations et les mêmes réponses. La phrase 1, Lucie le dit à son père.
qu'elle veut se marier avec son bien-aimé Cléante. Donc, remarquez que la phrase introductrice n'a pas changé. On a relié cette phrase introductrice avec la proposition subordonnée par le biais de que. Donc, pourquoi on a utilisé que? Parce que la phrase entre guillemets du discours direct est une phrase déclarative. On a remplacé je par elle parce que c'est Lucille qui parle. Et puis après, le verbe n'a pas changé de temps, mais si il a changé de terminaison. Mon bien-aimé, l'adjectif possessif, devient son bien-aimé parce que ce n'est pas Lucille qui parle, c'est un narrateur qui rapporte les paroles de Lucille. Deuxième phrase, Madame Jourdan demande à Lucille si elle a oublié Cléante. Donc, la phrase du discours direct, c'est une phrase interrogative totale avec est-ce que. Donc, dans le discours indirect, est-ce que est remplacé par si. Puisque c'est Madame Jourdain qui parle, donc on remplace je. Plutôt, c'est Madame Jourdain parle à Lucille, le tu, c'est Lucille, donc on remplace par elle. Le temps verbal n'a pas changé. Le passé composé et du discours direct, eh bien, le passé composé, on a gardé donc ce passé composé dans le discours indirect. On a juste accordé le verbe, l'auxiliaire être avec le sujet elle. Dans la phrase 3, Monsieur Jourdan questionne sa femme comment elle peut refuser un tel mariage pour sa fille. Alors, même chose, donc phrase introductrice n'a pas changé. On a gardé le mot interrogatif comment parce qu'il s'agit d'une interrogation partielle et on a gardé le temps du présent pour le verbe parce que le verbe introducteur est au présent. On a juste remplacé tu par elle parce que ce n'est pas Monsieur Jourdain qui parle directement, c'est un narrateur qui rapporte ses paroles, je répète. Et donc, le tu qui se réfère à Madame Jourdain est remplacé par elle. Je vous invite à présent à produire des phrases au discours direct, puis essayez de les transposer vous allez les transposer au discours indirect. Et j'espère que vous allez tous faire ce petit exercice et vous allez vous auto-évaluer. Vous faites une auto-évaluation, cherchez si vous avez bien compris la leçon, si vous avez bien noté tout ce que j'ai dit. Et bien sûr, comme trace écrite pour finir cette leçon, vous allez recopier si vous pouvez sur vos cahiers les phrases du corpus 1 et celles du corpus 2 pour avoir donc une trace écrite sur vos cahiers. Voilà, comme prolongement, je vous propose d'exploiter cette leçon dans une activité orale, notamment essayez de faire avec vos camarades des dialogues dans lesquels vous posez des questions, vous vous posez des questions et un troisième élève va reprendre vos paroles en discours indirect. Voilà, j'espère que vous avez pu noter le maximum possible des règles, des remarques que je vous ai données dans cette leçon. Notre cours est à présent terminé. Je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée à cette leçon et je vous dis au revoir.